ta présence suffit à rassurer les gens. C'est énorme. C'est une assurance. Duo inédit, Madonna et Lenny Kravitz. Et ça, c'était un moment... On fait. Waouh. Madonna et Lenny Kravitz. Tout à fait. Merci. Tu as fait en sorte que ce jour soit le plus beau jour de la vie de ma fille. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, vous allez voir, on va passer du bon temps. Je suis content parce que aujourd'hui, on reçoit un homme de l'ombre qui fait briller les autres. C'est assez rare quand même pour le souligner. On a la chance d'avoir Emmanuel Fameli de Freedom Production qui est sur notre plateau. Voir son métier, eh bien, c'est tout un art finalement. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Alors je crois qu'on peut se dire Manu pour les intimes. Les gens qui me connaissent m'appellent Manu. En effet. Bonjour Manu, je suis ravi de t'avoir sur le plateau. Je le disais, un homme de l'ombre pour faire briller les autres. Ça te ressemble? C'est une belle définition. En effet. Bon, alors, on va pas trahir tout de suite le secret. Avant de parler de ton métier et de ce qu'on cache depuis tout à l'heure, j'aimerais surtout savoir quel homme tu es, comment tu as traversé la vie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, tu es assis avec nous sur ce plateau. Eh bien, je m'appelle Manu, j'ai 51 ans bientôt. Je vais me marier bientôt, en tout cas. J'ai une fille qui a 21 ans. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu plusieurs vies. Et par réseau et opportunité, ça m'a amené sur le métier que j'exerce aujourd'hui, dont on va parler. Absolument. J'aime la viande, j'aime le bon vin, j'aime les amis, j'aime les bouffes. Je suis un épicurien, mais j'ai besoin de mes moments de solitude pour me recentrer sur moi-même, souvent. Ok, bon alors je crois que ça y est, on a un peu compris le personnage. On va parler tout de suite de Freedom Production. Déjà, le mot c'est tout un poème, Freedom, la liberté. Alors, admettons qu'on a devant nous une petite fille de 10 ans et une grand-mère de 90 ans. Comment on explique Freedom Production à ces gens-là? Le nom ou le métier? Le métier. Comment on explique le métier? Il y a une phrase clé qu'on m'a apprise et qu'on m'a dite maintes fois quand j'ai démarré et que je dis à mes nouveaux collaborateurs. Donc on a un métier d'organisateur, producteur, on est comme organisateur d'événements. Exactement. Okay. Et la phrase clé c'est attention, nous on marche pas sur le tapis rouge, on le pose. Ah, j'aime beaucoup. Et ça, c'est important. Ah oui, j'aime beaucoup. Il faut pas se prendre pour un autre. C'est un métier de l'ombre, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Et c'est crucial. Si on rate cette étape, on fait mal notre métier et ensuite on rentre dans un ego et on veut exister différemment, pas pour servir les autres, mais pour se servir soi-même. Ça, c'est très important. Tu te définis comme leader ambitieux. J'aime beaucoup le mot travaillomane. Est-ce que c'est pas, comme tu le disais, un métier qui est surtout ce qui est un petit peu différent avec toi, mais c'est un métier centré, c'est très sur l'ego quand même, non? C'est un métier. On peut vite franchir le truc, non? On peut franchir le truc très vite. Tu vois, notamment à certaines branches du métier qui sont les branches créatives. Ouais. Nous, on est producteurs, on crée pas, on réalise les rêves des autres. Dites-nous ce que vous voulez, on le fabrique. D'accord. De manière très basique. Pour qu'on comprenne bien, quelle typologie de gens t'appellent? Qui sont tes clients? Alors, on a plusieurs clients. On est sur un marché, la Côte d'Azur. D'accord. Je suis canois. On a de la chance d'être dans une ville qui est très dynamique au niveau congrès et qui a des atouts, le soleil. Donc la typologie de clients... On sent quand même le gars du Sud qui juge. Ouais, c'est gratuit, mais ça fait du bien. Typologie de clients, nos marchés sont l'institutionnel, avec les congrès, Festival du film, Cannes Lions. Ensuite, on a du particulier beaucoup, les fêtes privées. Et on est sur un créneau spécifique avec Freedom Production, qui est la production de mariages d'exception. Qui sont des grosses prods et qui sont des shows avec des gros line-up, et des célébrités et du diva. Tu vas nous faire rêver tout à l'heure, je le sais. J'ai noté ça et c'est super important. Freedom Production est né d'une idée vertigineuse. Ce que j'ai fait pour les autres, suis-je capable de le faire pour moi? Explique-nous. La période du Covid a été cruciale pour beaucoup d'entre nous. Pas mal de secteurs de nos vies de façon fulgurante. Complètement. Ouais. Le secteur de l'hôtellerie-restauration et celui de l'événementiel ont été en première ligne sur le fait de pouvoir se réinventer, exister. Beaucoup de compétences se sont dispersées. Donc j'étais à la direction d'une entreprise, d'une agence événementielle déjà. Le Covid arrive, tout s'arrête. Et là, des périodes douloureuses. Il a fallu aussi me séparer de gens que j'aimais, que j'appréciais,
Ça, c'était assez compliqué humainement de virer des gens à qui on n'a rien à reprocher. Et puis, il se passe un an où on réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comme tout le monde. Là, on a des sollicitations des entreprises du métier qui disent « Est-ce que ça t'intéresserait de venir Ça reprend doucement, ça refrémit, il se passe des choses. Exactement. Il y a certains secteurs qui ont démarré avant d'autres. Et ensuite, c'est mes potes en fait qui disent « Mais ça fait 10 ans que tu fais pour les autres. Pourquoi tu le fais pas pour toi ?» Parce que j'ai peur, parce que j'ai pas les reins, parce que j'ai pas de clients, parce que toutes ces questions. Et voilà, et après, il y a un déclic. En effet, pour être très honnête avec toi, Olivier, je me suis dit, je vais avoir 50 ans, c'est maintenant que je peux créer une boîte et me planter et aller travailler chez quelqu'un d'autre, versus je vais le temps, aller chez quelqu'un, me planter et ensuite faire ma boîte à 55, ça marche plus. Cette période de Covid dont tu parles, dont tout le monde parle, plus profondément, au-delà de Freedom Production, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi ? Une certaine forme d'abnégation, de courage que peut-être tu amoindrissais avant? La peur, d'une part, la remise en question, la réalisation que j'aimais mon métier, et le fait que le téléphone sonne, finalement la prise de conscience que j'étais pas si mauvais que ça dans mon métier. Oui. Moi. Tu dis, notre mission, c'est de réaliser les rêves de nos clients. Mais comment, parce que c'est quand même pas rien. Tu parlais par exemple de mariage, c'est quand même un événement dans la vie de quelqu'un. On peut pas se rater. Comment t'assumes, toi, comment tu gères cette pression? Parce que tu fais ça tous les jours, mais eux, c'est un jour particulier dans leur vie. Exactement. La pression, elle est énorme. Déjà, il y a une pression de résultat et il y a une pression de date. On n'est pas dans le bâtiment avec 3 ou 4 mois de retard. Non, c'est tel jour à telle heure, il faut que ça soit nickel. Il y a pas mal. Faut prendre en compte tous les aléas, les risques, le climat, tout ce qui peut arriver. Mais le ROI, le retour sur investissement ou le critère de succès. On en parle souvent du ROI dans cette émission, mais toi, il est différent. Il est complètement différent parce que ça m'est arrivé l'année dernière, ça arrive souvent, mais notre client, le papa de la mariée, est venu à la fin du mariage pour me serrer la main et me dire « Merci, tu as fait en sorte que ce jour soit le plus beau jour de la vie de ma fille. » Et là, on est à 100%. En fait, même si je parlais de l'ombre tout à l'heure, c'est-à-dire que même si dans les coulisses, c'est dur, ça se bagarre, ça n'arrête pas, en fait, faut pas que ça se voit. C'est un peu, j'ai l'image d'une patineuse, d'une danseuse. Il y a énormément de rigueur, énormément de travail, et pour autant, sur le visage, rien ne se voit. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai dans plusieurs échelles. Non seulement le client ne doit pas le voir, mais mes équipes ne doivent pas le voir. Parce qu'en fait, en tant que leader, et quelle que soit l'entreprise qu'on manage ou qu'on dirige, on est là pour rassurer et permettre aux autres de faire leur travail en confiance, de les mettre dans les meilleures conditions. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Je me souviens une fois, avec mon ancien patron, où il me dit qu'il faut on a un événement sur une île connue de la Méditerranée, il faut que tu viennes. Je dis, mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à gérer et je vais servir à rien. Et il y avait une phrase clé qui résonne toujours dans ma tête. Ta présence suffit à rassurer les gens. C'est énorme. C'est une assurance. C'est vertigineux quand on y pense. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te rates. T'as quand même une pression sur les épaules. Oui, la pression existe, clairement. On en a parlé, on a parlé un petit peu au téléphone avant cette rencontre. Je sais que t'aimes pas trop, mais je ne peux pas m'empêcher. Quand je te vois et quand tu me parles de ton métier, je suis désolé, Jean-Pierre Abacri dans le sens de la fête. Mais tu aimes pas ce parallèle-là? Pas tant. Disons que c'est une caricature dans laquelle il faut pas aller parce que ça s'organise pas comme ça, un événement de cette ampleur. Mais ça existe, à des niveaux moindres. Après, de cette caricature, il y a énormément de vérité, cette pression, et savoir gérer toute situation à tout instant. C'est ça. Ça, c'est une évidence. L'adaptabilité, l'agilité, il faut pouvoir réagir à tout. Et trouver des solutions. Dans ma première vie, lorsque j'étais davantage sur le terrain, on m'appelait Solution Man. C'était basique. Travailler man, Solution Man. C'était l'éponge et la clé de solution. Enfin, qui était l'équipe également, tu le disais. Parlons-en quelques mots de cette équipe. Finalement, c'est la famille. Freedom Production est une famille. Dans le mot Freedom, il y a plein de choses quand on l'a choisi. Mais en effet, une de mes plus grandes fiertés est d'avoir retrouvé les anciennes équipes
qui m'ont appelé, qui m'ont sollicité, certains je les ai sollicités, et qui ont toutes dit, oui, bien sûr, on revient, on repart de suite sans aucune hésitation. Bien que par le passé, j'ai eu à les virer, hein, c'est la vérité. Oui, mais Dès qu'on est reparti, voilà. Et ça, c'est la famille. Je suis d'origine italienne, la famille est importante. ouais, Et plus qu'une société, Freedom est une famille. c'est une famille. Aujourd'hui, on le voit, on a plutôt une tendance à tout globaliser, standardiser. Comment on défend, parce que toi, c'est inné dans ta profession, comment on défend une certaine idée de sur-mesure dans ton métier? Parce que c'est à l'encontre du temps. C'est très important. Le luxe, nous, Freedom Production évolue dans le luxe. Nos clients, qu'ils soient particuliers ou institutions, C'est plutôt on est sur le gamme de luxe. On travaille dans des palaces. Nous ne sommes pas les seuls, mais on est vraiment dans le luxe. Et en ce moment, il y a une globalisation de l'économie qui se produit. C'est-à-dire que les gens grossissent, sans citer de nom, il y a des acteurs importants qui ont recours à l'intégration verticale. Donc on achète, clac, 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 on rajoute des métiers à l'arc. Et le luxe, pour moi, c'est l'opposé de ça. Donc nous, Freedom, on se refuse d'avoir un catalogue, parce que j'estime qu'à partir du moment où j'ai une chaise, je vais avoir tendance à dire à mon client, cette chaise, elle est bien pour toi, parce que je vais gagner de l'argent lorsque je lui vends ma chaise. Rester dans le luxe, c'est ne pas avoir de catalogue, c'est faire du sur-mesure, et c'est être un architecte, et on construit un puzzle. On va chercher les plus belles pièces du puzzle pour réaliser... Waouh. J'entends ce que tu me dis, ça me paraît essentiel, mais est-ce que tes clients entendent ça? Les clients l'entendent à partir d'un certain niveau. Il y a 3 gammes de niveaux de budget. Il y a la première gamme dans laquelle je suis pas du tout compétitif. On est même trop cher parce que notre structure fait que on n'a rien in-house, comme on dit. Donc forcément, on compte. Ensuite, il y a une middle gamme, sans donner de chiffres, dans laquelle on est en concurrence avec nos propres fournisseurs. Ah ouais. Parce que aussi, volontairement ou involontairement, font de la prod lorsque les clients leur demandent « fais-moi un clé en main ». Le fameux clé en main. J'ai compris. Et ensuite, il y a la 3e gamme qui représente 70% de notre chiffre d'affaires, sur lequel, là, je vais pas dire qu'on n'a plus de concurrents, mais on a beaucoup moins de concurrents. Et il y a une barrière à l'entrée trop importante. Exactement. Les barrières à l'entrée, là, elles deviennent l'expertise, l'expérience et le feeling qu'il peut y avoir entre le client et moi-même. Depuis tout à l'heure, franchement, je sais même pas si j'arrive à l'imaginer, une soirée made in Manu. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, pour les gens qui le regardent, nous raconter, alors sans dévoiler de secrets, mais les trucs le plus fou que tu peux faire? On en a fait pas mal depuis 20 ans, mais j'avoue que s'il y a un événement qui me reste en tête, et mes collaborateurs s'en souviendront, sur une soirée dans un événement à Saint-Tropez, on a mis sur scène un duo inédit, Madonna et Lenny Kravitz. Et ça, c'était un moment... Refais. Wow. Madonna et Lenny Kravitz. Tout à fait. Et là, on se dit, bon les gars, on l'a fait. Voilà. Ouais, je peux te dire que tu l'as fait. C'est clair que c'est pas tout le monde. D'accord. Et alors tu l'as dit tout à l'heure avec le papa, mais peut-être un autre moment d'émotion, au-delà du truc artistique, un retour. Je dirais peut-être le premier événement officiel de Freedom Production. Ouais, c'était quoi? C'était le lancement du film Elvis. Oui. Du film. Donc on a démarré, on a pitché sur un appel d'offres avec d'autres agences et on a remporté cet appel d'offres. On a participé à cet événement, à la création de l'événement. C'était le premier événement de Freedom Production. Donc ça, outre le fait que j'ai aimé le film, mais ça restera un moment important dans la vie de Freedom Production. Comment tu dis que tu en as fait beaucoup, et bien sûr on voit toutes ces années passées, cette qualité, tout ça. Comment tu vois les années à venir sur ce métier-là, 2035, allez, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il y aura de plus, qu'est-ce qu'il y aura de moins? Je pense que c'est la dimension organisationnelle qui va changer. Et le Covid aura été le point de départ de ça. Je m'explique. Vas-y. L'événementiel est un métier qui a une 30aine d'années, qui est structuré depuis peu. C'est fou, 30aine d'années. Oui, je dirais peut-être plus, mais de manière structurée. D'accord, et les formations ont commencé il y a une 10aine d'années, pas plus. D'accord. Donc on a des jeunes générations qui arrivent, qui sont formées,
BTS, université, école de commerce ou autre. Alors que le succès de l'événementiel a été avant tout quelque chose qui vient du terrain. Les gens ont appris sur le terrain. Et là, on va avoir un saut générationnel qui commence maintenant, dans la plupart de mes collègues, qui va durer 10 ans, où les gens vont partir à la retraite. Ah oui, ok. Ce renouvellement de compétences, il va être compliqué. D'accord. Parce qu'on a des nouveaux outils, intelligence artificielle ou autre. Alors ça, faut qu'on en parle un peu. Parce qu'il faut que tu m'expliques comment on l'intègre là-dedans. Tout à fait. Et le saut de génération fait que aujourd'hui, les clients, ils mettent en avant les tableurs Excel, les chiffres. Et nous, chez Freedom, on crée de l'émotion, on vend de l'émotion. Donc il faut trouver un équilibre avec tout ça. Tu en parles, j'en parle beaucoup dans ces émissions. L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Comment et à quelle dose on intègre ça dans tes métiers? Où elle est l'intelligence là-dedans artificielle? Je vois ça. Il y a un métier plus que d'autres de l'événement qui va être en danger et qui est un métier porteur. C'est la créa. Ouais. Aujourd'hui, les clients rentrent dans l'événement par le métier du créatif. Avant, les agences développaient énormément. Rappelle, qu'est-ce qu'est un créatif dans ton métier? Un créatif, que ce soit pour une marque premium comme Apple ou autre, c'est celui qui va faire le design de l'événement. Et si c'est sur un événement privé émotionnel, un mariage, c'est également celui qui va créer l'histoire, le storytelling, l'art floral, le design, les décors, etc. C'est celui qui va nous donner une image et qui va nous dire, tiens, il faut réaliser ça. Et là, nous, on intervient et on réalise cette image. Quand je dis image, c'est toute l'histoire. L'intelligence artificielle amène du plus dans plein de métiers, mais va limiter. Et je pense que si on ne maîtrise pas, ça va être un danger, dans le sens où les gens vont commencer, et ça commence déjà, à utiliser des outils d'IA pour créer, parce qu'on dicte une phrase et hop, on a une créa. Tu veux dire que ta passion, ton expérience, ton sens aigu du service client, tout ça, pourrait être menacé par quelqu'un qui dit « organise-moi le meilleur mariage, truc ». Pourrait être menacé, oui, par des effets de réalisation trop coûteuses, dangereuses, techniquement dangereuses. Mal maîtrisé, mal encadré. Exactement. Là, on échange aujourd'hui avec les clients en disant « alors ça, faudrait plutôt le faire comme ci, comme ça ». Nous, on amène des solutions. Lorsqu'on va aller par facilité sur un outil d'IA, on va nous dire « ça, c'est mon rêve, fais-le ». Mais ça implique plein de choses. Ou alors, ce rêve-là, il va coûter 4 fois plus cher que ce que tu penses. Là, il y a le danger, parce que les gens qui vont aller sur ce métier créatif, véhiculé par l'IA, n'auront pas le background nécessaire et l'expérience pour savoir dès le départ où on va pas être dans la mode budgétaire, ou alors il va falloir une semaine de plus pour créer ça. Pour réaliser. J'ai compris, le temps file avec toi, on passerait 1000 ans avec toi, on arrive au terme de cette émission, mais il y a une phrase que j'ai retenue, et c'est un peu dans le titre. Freedom Production, quand on pense Freedom, on pense, ou en tout cas on voit Mandela. Il y a une phrase qui t'a beaucoup marqué, j'aimerais que tu nous la dises et que tu nous l'expliques. Merci pour cette question. Je t'en prie. J'avais pour habitude, de mettre des phrases sur le tableau lorsqu'on était sur des grosses productions avec une grosse pression et un adage tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Des petites phrases pour faire un peu le côté joke inspirante et puis dire aux équipes, on est là, on est avec vous, je suis là, on y va. Aujourd'hui, c'est ça les objectifs, c'est ça la to-do. Et finalement, cette phrase de Mandela, « It always seems impossible until it is done », c'est notre credo. C'est-à-dire que les gens viennent avec leurs rêves et ils nous disent « fabrique-moi mon rêve ». Ton rêve, c'est un rêve. Par définition, un rêve, ça semble impossible. Mais les choses sont impossibles uniquement jusqu'à ce que ça soit réalisé. Après, elles ne sont plus impossibles. Tout est possible? Pas tout, mais beaucoup de choses. Ou en tout cas, on peut faire ressembler à une part de rêve. En tout cas, on te le souhaite. Pendant qu'on en a parlé, on a vu des images défiler dans cette émission. Les gens se feront une idée. Nous, on va mettre en bas de cette vidéo les coordonnées pour aller prendre des renseignements, voir si on peut truc. On a bien compris que c'était une certaine gamme quand même. C'est quand même on travaille dans le luxe. Oui. Voilà. Merci beaucoup Manu d'avoir partagé ce temps avec nous avoir fait rêver. Ça fait du bien pendant ces temps-là qu'on vit en ce moment de se poser un peu et de parler rêve. Merci à toi de m'avoir invité et d'avoir fait en sorte que je puisse m'exprimer et puis donner un peu d'émotion et de rêve aux gens.
Merci Emmanuel. Vous qui nous regardez, eh bien rêvez, rêvez. On vous le dit tout le temps ici. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.